Chaque jour, des gens disparaissent. La plupart sont retrouvés, d'autres pas. Quelques disparitions deviennent légendaires. Ces histoires nous fascinent. Elles nous rappellent la fragilité de la vie. Elles nous font nous interroger sur ce qui s'est passé. L'histoire est pleine de disparitions étranges. Certaines impliquent des personnes célèbres. D'autres impliquent des gens ordinaires dans des situations étranges. Souvent, il y a des indices. Mais les réponses restent insaisissables. Ces mystères continuent de nous hanter. Était-ce des accidents? Était-ce des crimes? Ou y avait-il autre chose en jeu? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Mais la recherche de réponses continue. Amelia Earhart était une aviatrice célèbre. Elle tentait de faire le tour du monde en avion. En 1937, son avion a disparu au-dessus de l'océan Pacifique. Sa disparition reste un mystère. La dernière étape du voyage d'Earhart était de la Nouvelle-Guinée à l'île Howland. C'était une île minuscule dans le Pacifique. C'était une cible difficile à trouver. Elle pilotait un Lockheed Electra Dizos. Elle était accompagnée d'un navigateur, Fred Noonan. De nombreuses théories tentent d'expliquer la disparition d'Earhart. Certains pensent que son avion s'est écrasé et a coulé. D'autres pensent qu'elle a atterri sur une autre île. Certains croient même qu'elle a été capturée par les Japonais. De nombreuses expéditions ont recherché Earhart et son avion. Ils ont cherché près de l'île Howland. Ils ont également fouillé d'autres îles du Pacifique. Certaines preuves suggèrent qu'Earhart aurait pu atterrir sur l'île de Nikumaroro, mais aucune preuve concluante n'a été trouvée. Le Mary Celeste est une autre disparition célèbre. Ce navire marchand américain a été retrouvé à la dérive en 1872. Le navire était en bon état, mais l'équipage avait disparu. Personne n'a jamais été retrouvé. Le Mary Celeste naviguait de New York vers l'Italie. Il a été retrouvé près des Açores dans l'océan Atlantique. Le navire a été retrouvé par l'équipage d'un autre navire, le Dei Gratia. L'équipage du Mary Celeste était composé du capitaine, de sa femme, de leur fille de 2 ans et de 7 membres d'équipage. Ils avaient tous disparu. Il n'y avait aucun signe de lutte. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer le mystère du Mary Celeste. Certains pensent qu'un monstre marin a attaqué le navire. D'autres suggèrent que des pirates ont enlevé l'équipage. Certaines théories impliquent une mutinerie ou une fraude à l'assurance. Mais aucune de ces théories n'explique complètement ce qui s'est passé. Le triangle des Bermudes est une région de l'océan Atlantique Nord. Elle est connue pour des disparitions maritimes présumées. La zone est délimitée approximativement par Miami, les Bermudes et Porto Rico. Le triangle des Bermudes est également appelé le triangle du diable. On l'a accusé de la disparition de navires et d'avions. Certaines personnes croient que des forces surnaturelles sont à l'œuvre. L'un des incidents les plus célèbres est la disparition du vol 19 en 1945. 5 bombardiers de la marine ont disparu sans laisser de traces. D'autres disparitions impliquent des navires comme l'USS Cyclops et le Carroll A. Deering. Les scientifiques et les experts offrent des explications plus plausibles. La région est connue pour ses conditions météorologiques imprévisibles. Le Gulf Stream peut également créer des vagues scélérates et de forts courants. L'erreur humaine et les problèmes de boussole peuvent également jouer un rôle. Il est fort probable qu'il n'y ait pas d'explication unique aux disparitions. Section 5. La disparition de D.B. Cooper. D.B. Cooper est le nom donné à un homme non identifié qui a détourné un Boeing 727 en 1971. Il a extorqué 200 000 $ en rançon, puis il a sauté en parachute de l'avion et a disparu. Le 24 novembre 1971, un homme se faisant appeler Dan Cooper est monté à bord d'un vol de la Northwest Orient Airlines reliant Portland à Seattle. Il a affirmé avoir une bombe et a exigé 200 000 $ et 4 parachutes. Après avoir atterri à Seattle et reçu la rançon, Cooper a ordonné à l'avion de se rendre au Mexique. Quelque part au-dessus du nord-ouest du Pacifique, il a sauté de l'escalier arrière de l'avion avec l'argent. Malgré une chasse à l'homme de grande envergure, Cooper n'a jamais été retrouvé. Le FBI a enquêté sur des milliers de suspects, mais n'a jamais identifié D.B. Cooper. Certains pensent qu'il a survécu au saut.
D'autres pensent qu'il est mort. L'affaire reste non résolue. Section 6. Jimmy Hoffa, disparu sans laisser de traces. James Riddle. Hoffa, plus connu sous le nom de Jimmy Hoffa, était un puissant dirigeant syndical américain. Il était le président du syndicat International Brotherhood of Teamsters. Il a disparu en 1975 et n'a jamais été retrouvé. Hoffa a été vu pour la dernière fois devant un restaurant de Bloomfield Township, dans le Michigan. Il était censé rencontrer 2 gangsters. Il a disparu sans laisser de traces. Le FBI a enquêté sur la disparition de Hoffa. Il le soupçonnait d'avoir été assassiné par la mafia. Hoffa avait des liens avec le crime organisé. Il s'était fait des ennemis au sein de la mafia. Malgré de nombreuses pistes et théories, le corps de Hoffa n'a jamais été retrouvé. Beaucoup de gens pensent qu'il a été tué et enterré dans du béton sur un chantier de construction. Cette affaire reste l'une des disparitions non résolues les plus célèbres de l'histoire américaine. Section 7. Les enfants disparus de Sodder. La veille de Noël 1945, un incendie a détruit la maison de la famille Sodder à Fayetteville, en Virginie-Occidentale. 5 des 9 enfants Sodder ont disparu cette nuit-là. Leur disparition reste un mystère. La tragédie de la veille de Noël. L'incendie s'est déclaré tard dans la nuit. Les parents et 4 de leurs enfants ont réussi à s'échapper. Mais les 5 autres enfants n'ont jamais été revus. Les pompiers ont mis du temps à arriver. Lorsqu'ils sont arrivés, la maison était en proie aux flammes. Incendie de maison ou acte criminel? L'enquête officielle a conclu que l'incendie était accidentel. Mais la famille Sodder soupçonnait un acte criminel. Ils ont souligné des événements étranges qui se sont produits avant l'incendie. Ils se sont également demandé pourquoi aucun reste des enfants n'avait été retrouvé dans les cendres. Les recherches se poursuivent. La famille Sodder n'a jamais perdu espoir. Ils ont passé des années à rechercher leurs enfants. Ils ont offert des récompenses et ont installé des panneaux d'affichage. Mais le sort des enfants Sodder disparus reste inconnu. Section 8. La colonie de Roanoke, perdue dans le Nouveau Monde. La colonie de Roanoke était une colonie anglaise située sur l'île de Roanoke, au large des côtes de la Caroline du Nord. En 1590, la colonie entière a disparu. Le seul indice était le mot Croatoan gravé sur un arbre. La colonie perdue. La colonie de Roanoke a été établie en 1587. John White était le gouverneur de la colonie. Il est retourné en Angleterre par bateau pour s'approvisionner. Lorsqu'il est revenu 3 ans plus tard, les colons avaient disparu. Théorie sur la disparition. Il existe de nombreuses théories sur ce qui est arrivé aux colons de Roanoke. Certains pensent qu'ils ont été tués par des Amérindiens. D'autres pensent qu'ils se sont assimilés à une tribu locale, peut-être les Croatoans. La maladie, la famine et une violente tempête sont d'autres possibilités. Indices archéologiques. Les archéologues continuent de rechercher des indices sur le sort des colons de Roanoke. Ils ont trouvé des artefacts qui suggèrent que les colons ont pu se déplacer vers l'intérieur des terres. Mais le mystère de leur disparition reste entier. Section 9. Les meurtres de Hinterkaifeck. Les meurtres de Hinterkaifeck ont eu lieu en 1922 dans une petite ferme de Bavière, en Allemagne. 6 personnes ont été brutalement assassinées à coups de pioche. Le crime reste non résolu. La macabre découverte. Le 4 avril 1922, les corps de 6 personnes ont été retrouvés dans la ferme de Hinterkaifeck. Les victimes étaient Andreas Gruber, sa femme Cecilia, leur fille veuve Victoria Gabriel, ses 2 jeunes enfants et la bonne, Maria Baumgartner. L'enquête. L'enquête policière a révélé que les meurtres avaient été soigneusement planifiés. Le tueur est resté à la ferme pendant plusieurs jours après les meurtres. Il a nourri le bétail et a mangé de la nourriture du garde-manger. Malgré de nombreux suspects, l'affaire est restée sans suite. Théories et spéculations. Les théories sur les meurtres de Hinterkaifeck vont d'un voisin mécontent à un tueur en série itinérant. Certains pensent que le mobile était le vol, tandis que d'autres soupçonnent une vengeance plus personnelle.
Cette affaire continue de fasciner et d'horrifier les gens aujourd'hui. Section 10. Conclusion. L'attrait durable du mystère. Les disparitions mystérieuses captivent notre imagination. Elles nous rappellent l'inconnu. Elles soulèvent des questions auxquelles nous ne pourrons peut-être jamais répondre. Pourquoi ces personnes n'ont-elles jamais été retrouvées? Que s'est-il réellement passé? Ces affaires nous rappellent que certaines choses resteront peut-être toujours un mystère. Mais cela ne nous empêche pas de chercher des réponses. Nous continuons à enquêter. Nous continuons à explorer de nouvelles preuves. Nous continuons à espérer qu'un jour, la vérité éclatera au grand jour.